En 1705, Edmond Halley, célèbre astronome de l'époque, prédit le retour d'une comète dans le ciel nocturne de la Terre pour Noël 1758. A juste titre, cette comète porte aujourd'hui son nom, la comète de Halley. Une comète est un résidu du système solaire. Elle est constituée d'un noyau formé de roches, de poussière, de neige et de gaz. Les comètes orbitent autour du Soleil, dans la ceinture de Kuiper, située bien au-delà de l'orbite de Pluton, qui elle-même est située à près de 40 unités astronomiques du Soleil. Il suffit d'une simple petite perturbation pour que la comète sorte de la ceinture de Kuiper et se dirige vers le Soleil. Elle a alors une orbite très elliptique et très allongée, dont une des extrémités passe très près du Soleil. Tant qu'elle est loin de celui-ci, la comète n'est pas lumineuse et n'a pas de queue. Mais en s'approchant, les vents solaires agissent sur sa tête, faisant fondre la matière. On peut alors voir un halo lumineux, appelé aussi chevelure de la comète, se former autour de celle-ci. Généralement, les comètes ont deux queues, bien qu'elles puissent en avoir bien plus. La première est causée à cause des vents solaires. C'est celle qu'on appelle la queue ionisée. Et la deuxième est causée à cause de son déplacement. Elle est constituée principalement de poussière. Aujourd'hui, pour le commun des mortels, une comète est un simple événement agréable à observer. Mais il y a encore quelques centaines d'années, on ne savait pas ce qu'était une comète. Et l'inconnu étant source d'angoisse, les populations voyaient en ces comètes toutes sortes de présages. En 1664, Edmond, alors âgé de 8 ans, observe une comète dans le ciel. Et s'ensuit une épidémie de peste noire à Londres. L'année suivante, il observe une deuxième comète. Et un incendie ravage la ville de Londres. À ce moment-là, le petit Edmond commence à être fasciné par les comètes et par le ciel de manière générale. Son père, marchand de savon ayant fait fortune suite à la peste noire de 1664, n'hésite pas à lui payer les meilleures écoles. Et c'est ainsi qu'en 1679, âgé de 19 ans, il écrit avec un culot incroyable au plus grand astronome d'Angleterre, lui disant qu'il s'était trompé dans les tables officielles des positions de Saturne et Jupiter, et en lui donnant les bonnes valeurs. Coup de culot qui fonctionne, puisque cet astronome le pistonne directement auprès de la Royal Society. Quelques années plus tard, il deviendra un proche ami d'Isaac Newton, avec lequel ils arriveront à la conclusion que les comètes, au même titre que les planètes du système solaire, doivent avoir une orbite. Ce ne sont pas les premiers à proposer cette hypothèse, mais ce sont les premiers à la démontrer par le calcul. Halley va avoir une idée qui va le rendre célèbre sans qu'il ne le sache alors. En 1682, il observe une comète avec l'astronome royal de l'époque, mais à ce moment-là, il n'y prête pas une réelle attention. Quelques relevés dans un carnet de notes, et c'est tout. Mais en analysant de vieux écrits, il se rend compte qu'on a pu observer des comètes similaires en 1607, en 1531 et en 1456. Soit une comète tous les 76 ans environ. C'est exactement l'idée qu'on peut se faire d'un objet en orbite qui revient régulièrement. Edmond publie alors ses travaux en 1705, prédisant un retour de la comète pour 1758. Mais à ce moment-là, peu de gens y prêtent attention. Jusqu'en 1757, où 3 astronomes français décident de déterrer cette prédiction et de refaire tous les calculs. Ils arrivent alors à la conclusion que la comète, si elle doit repasser, passera au plus près du Soleil à la mi-avril 1759. Ce papier réveille alors l'intérêt de tous les astronomes pour la prédiction d'Edmond et tous scrutent le ciel au 25 décembre 1758. Miracle, la comète apparaît exactement à l'endroit prédit par Edmond plus de 50 ans plus tôt. Dès le lendemain, le nom de Halley est sur toutes les bouches, non seulement celle des astronomes, mais aussi celle des mondains. Il est alors décidé de donner son nom à la comète, connue aujourd'hui sous le nom de comète de Halley. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner pour ne louper aucune prochaine vidéo.